Imaginez avoir tout perdu à 65 ans, plus un sou en poche. Seul, ruiné, rejeté par plus de 1000 personnes. Il dort dans sa voiture, sans un sou, après une vie d'échecs et d'humiliation. Chaque jour, il frappe aux portes des restaurants avec son seul trésor, une recette de poulet. On lui rit au nez. On le rejette. On lui dit que son idée était ridicule. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire que c'était trop tard. Mais ça, Harland ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, son visage est sur l'un des plus grands empires de la restauration rapide, KFC. Voici la vraie histoire de Harland Sanders. Une histoire qui va te briser. Harland David Sanders est né le 9 septembre 1890, dans une petite ferme délabrée d'Henryville, Indiana. Il était le troisième enfant de la famille Sanders, après Mary et James. Son père, Richard Sanders, était un homme travailleur mais pauvre. Il se tuait à la tâche dans une scierie, ramenant à peine de quoi nourrir sa famille. Mais malgré la misère, Harland adorait son père. Richard lui racontait des histoires le soir, en lui disant qu'un jour, la famille aurait une vie meilleure. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Un matin d'hiver, Richard est rentré du travail terrassé par une forte fièvre. Il s'est couché, tremblant, pendant que Sarah, sa femme, essayait de le soigner avec des remèdes maison. Harland et ses frères étaient terrifiés. 2 jours plus tard, leur père était mort. Sarah s'est retrouvée seule avec 3 enfants à charge. Elle a dû travailler jour et nuit comme couturière et ouvrière dans une conserverie. Pendant que sa mère était à la cuisine, Harland passait des heures à l'observer préparant du poulet frit. C'était leur plat préféré, un trésor dans leur pauvreté. C'est là qu'Harland a découvert son amour pour la cuisine. Pendant que sa mère travaillait, il préparait les repas pour ses frères et sœurs. Mais cette paix fut de courte durée. À 12 ans, Sarah Sanders s'est remariée avec un homme brutal, William Broadu. C'était un monstre. William détestait Harland. Chaque jour, il le battait pour un oui ou pour un non. Des coups de ceinture, des gifles, des humiliations. Un soir, après une énième raclée, Harland a pris une décision radicale. Il prend la fuite. Il quitte la maison à 13 ans. Il a marché des kilomètres sous la pluie, sans savoir où aller. Finalement, il a trouvé refuge chez sa tante Clara Mitchell, la sœur de sa mère. Clara vivait modestement mais l'a accueilli à bras ouverts. C'est chez elle qu'il a appris la discipline, mais aussi l'importance du travail. À 13 ans, impossible de payer les frais de scolarité, Harland abandonne définitivement ses études. De 13 à 30 ans, Harland enchaîne tous les métiers possibles, fermier, conducteur de tramway, soldat, pompier, avocat, vendeur d'assurance, gérant d'une station-service. Mais tout échoue. À chaque fois qu'il pense avoir trouvé sa voie, un coup du destin l'écrase. À 40 ans, il ouvre un petit restaurant dans sa station-service. Il y prépare le poulet frit selon une recette qu'il perfectionne jour après jour. Les clients adoraient. C'est la première fois qu'il réussissait quelque chose. Mais le destin ne l'a pas oublié, une malédiction frappa encore Harland. En 1939, une nouvelle autoroute est construite, détournant tous les voyageurs de son restaurant. Il fait faillite. Harland perdit tout. Il avait 49 ans. Un âge où beaucoup auraient déjà tout abandonné. Harland était sûr qu'un avenir prometteur lui était destiné. Harland ne lâcha pas prise. Alors, il fait le pari le plus fou de sa vie. Il emprunte $87 à un ami de longue date, George Wessington, avec qui il avait passé beaucoup de moments difficiles mais qui aujourd'hui travaille comme gardien dans une école, pour préparer son poulet et aller le vendre de restaurant en restaurant. Avec son poulet dans un sac, Harland parcourt des milliers de kilomètres. Il frappe aux portes des restaurants pour proposer sa recette en échange d'une commission sur chaque vente. 1009 fois, on lui dit non. 1009 fois, on le rejette. Il dormait souvent dans sa voiture, sans manger. Il s'asseyait parfois sur un banc public, la tête entre les mains, l'estomac vide, à se demander s'il faisait bien de continuer. Et à la mille-dit provisoire, un restaurant accepté. Puis un autre. Puis encore un autre. Sa popularité en tant que chef a grandi à tel point que le gouverneur du Kentucky, Ruby Laffoon, le nomma Kentucky Colonel, en 1935, le plus prestigieux des titres honorifiques de l'État. Le nom Kentucky Fried Chicken, KFC, est né parce que sa recette était inspirée du style culinaire du Kentucky.
Il a profité de la renommée de son poulet frit pour développer son entreprise par le biais de franchises, sous ce nom de Kentucky Fried Chicken. Harland, par sa détermination, a donné naissance à d'autres restaurants qui ont pu ouvrir leurs portes dans tout le pays. Dans les contrats de franchise, la recette était donnée en échange d'un paiement de 5 centimes par pièce expédiée. Pour vendre sa marque, le colonel Sanders a organisé des démonstrations personnelles partout aux États-Unis et a développé un look distinctif avec une moustache grise, une barbichette et un costume entièrement blanc avec une cravate noire. En 1964, le colonel Sanders a fini par vendre le Kentucky Fried Chicken à un groupe d'investisseurs étatiques pour 2 millions de dollars, plus un salaire à vie de 40 000 dollars par an pour être présenté en tant qu'ambassadeur de la marque. Le dit salaire est passé à environ 200 000 dollars par an. À 73 ans, Harland Sanders était devenu millionnaire. À cette époque, la société comptait 6 cents franchises à travers les États-Unis et faisait un bénéfice annuel brut de 300 000 dollars. En plus de son activité la plus populaire, il a ouvert un restaurant familial à Shelbyville en 1968. Il a nommé le restaurant Claudia Sanders Diner House en l'honneur de son épouse. En 1970, le colonel a quitté le conseil d'administration de KFC, mais a continué à être l'image publicitaire de la marque. Harland Sanders est finalement décédé le 16 décembre 1980, victime d'une leucémie aiguë qui avait été diagnostiquée 6 mois plus tôt. Il a été enterré avec sa tenue de colonel Sanders dans le cimetière de Cave Hill à Louisville, dans le Kentucky. Harland Sanders, né dans la misère, vécut une vie difficile mais finit par créer l'un des plus grands restaurants de fast-food dans le monde entier. Mais ce qu'il avait gagné était bien plus grand que l'argent. Il avait prouvé au monde entier qu'il n'est jamais trop tard pour réussir. Il n'est jamais trop tard. Harland Sanders a échoué toute sa vie. Il n'a réussi qu'à 65 ans. Il a échoué plus de 1009 fois avant de réussir. Il a connu la pauvreté, la maltraitance, l'humiliation et la solitude. Et vous? Quel âge avez-vous? 20, 30, 40, 50 ans? Peu importe. S'il lui a pu surmonter tout ça à 65 ans, alors vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Peu importe votre âge, votre situation, votre passé. Le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Continuez à rêver. Continuez à croire. Continuez à vous battre. Tant que vous respirez, vous devez toujours croire en vos rêves.